بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك فينا وبارك علينا وافتح لنا فتوح الخيرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله, chers frères et sœurs, alhamdulillah, aujourd'hui Allah Ta'ala nous donne la possibilité encore de nous entretenir, de continuer notre série d'entretien sur la notion de baraka et de ses implications et des actions qui sont susceptibles de nous bénir notre vie, de nous rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de faire de nous des gens excellents dans tout ce que nous touchons, Inch'Allah, et dans tout ce que nous entreprenons. Qu'Allah Ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il nous stabilise davantage et qu'il fasse de nous de bons musulmans pieux, sincères et exemplaires. Amin, amin, ya rabbal alamin. L'un des éléments qui pourront, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, nous rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala et nous faciliter bien de choses, c'est justement la dua, les supplications, les invocations. Les invocations, le temps que nous prenons pour tendre nos mains et demander à Allah tabarak wa ta'ala est quelque chose d'essentiel. On peut dire invocation, on peut dire prière également. On peut dire invocation, on peut dire prière. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut dire prière? Parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit l'invocation c'est comment dire ça, c'est l'âme de l'adoration. L'invocation c'est l'âme de l'adoration. Ad-du'a mukhul ibada. L'invocation c'est l'âme, c'est la moelle de l'adoration. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'adoration sans invocation. Et donc la vie du croyant doit être une vie qui tourne autour de l'invocation, autour des doigts. Et c'est pour cela que lorsque vous voyez toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne manquait aucune occasion sans formuler quelque chose. Il ne manquait aucune occasion, aucun événement sans demander quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il se réveille le matin, il demande quelque chose. Quand il est dans la soirée, il demande quelque chose. Quand il sort de sa maison, il demande quelque chose. Quand il rentre chez lui, il demande quelque chose. Même quand la pluie descend, il demande quelque chose. Quand le vent souffle, il demande... C'est-à-dire toutes les occasions étaient pour lui une occasion de se rapprocher d'Allah Ta'ala et de solliciter de sa clémence, de sa miséricorde, de toutes les barakas qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce message qui nous envoie, c'est cette éducation spirituelle qui nous renvoie, de dire que notre vie doit tourner autour de l'invocation de la prière. Et celui qui t'a dévancé, celui qui t'a battu dans les invocations, celui qui est plus fort que toi dans les invocations, dans les prières, il t'a battu dans tout. Il t'a battu dans tout, subhanallah. Et donc, il faut que nous soyons très forts dans nos invocations. Et l'invocation, la formulation de l'invocation et le fait de passer beaucoup de temps à demander à Allah et à le supplier, c'était vraiment l'apanage des gens bons et principalement des prophètes et des messagers. Vous imaginez le temps que... Qu'est-ce qui a fait, par exemple, de Maryam alayhi salam, Marie, fils de Maryam alayhi salam, la mère d'Isa alayhi salam, qu'est-ce qui a fait d'elle une femme exemplaire et qui lui a prévalu, qui lui a donné cette prééminence sur les autres femmes, justement parce qu'elle a eu une maman, qui s'est investie dans la prière, une maman qui s'est investie dans la prière et qui a formulé une bonne intention d'offrir cet enfant à Allah tabaraka wa ta'ala et qui a fait des prières. Allah sait combien d'heures, combien de temps il a mis à prier, afin que Allah bénisse cet enfant-là et que Allah tabaraka wa ta'ala accepte cette offrande, cet enfant qu'il va lui dédier pour sa cause. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'elle ait accouché de l'enfant. Et elle se rend compte que c'est une fille, mais ce n'est pas un garçon. Et elle communique avec Allah comme si elle le voyait, subhanallah. Comme s'il y avait une tierce personne devant elle qu'elle voyait. Et elle dit, Rabbi inni wada'tuha unsa. Oh Allah, voilà que j'ai donné naissance à une fille. J'avais souhaité que ce soit un garçon. Et le garçon en mobilité, en activité, n'est pas le pareil de la fille. Et donc je vais lui donner le nom de Maryam. Allah, je te prie, je te supplie de la protéger contre le shaitan, contre les ruses du diable, du malin. Et
et également de protéger sa descendance contre les effets pervers du shaitan. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, il a fallu cette bonne dame-là, cette femme vertueuse-là, de prier pour pour son enfant. Et cette prière-là a été acceptée. Elle a été acceptée, l'invocation. La dua a été acceptée. Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Et son Seigneur l'a accepté. Et il a accepté son invocation. Il a accepté son offrande. وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Et il s'est rassuré que cette offrande-là germe et donne un fruit, alhamdulillah, appréciable. Et ça a germé et ça a donné un fruit appréciable. Elle a eu une fille, elle a béni Allah, elle a investi cette fille-là pour la cause d'Allah. Et cette fruit-là, il y a un fruit excellent qui est sorti de cette femme-là, de cette femme vertueuse, Maryam alayhi salam, qui est, n'est-ce pas, Isa alayhi salam. Allahu Akbar. Et c'est comme ça l'impact de dua, comme la vie de Zacharia alayhi salam. Comme la vie de Zacharia alayhi salam, qui à un moment donné a compris que c'est Allah qui est le dispensateur par excellence et qui a compris que même si sa femme est stérile et que lui il est hors saison et qu'il ne peut plus, il est vieillissant, il a compris qu'Allah est capable de lui donner un enfant. Et il s'est arrêté dans son oratoire et il a commencé à prier et il a tendu ses mains et il a demandé, Allah seul sait combien de temps il a mis à demander jusqu'à ce que ça déclenche, n'est-ce pas, la miséricorde divine et que les portes des cieux s'ouvrent et qu'un ange vienne lui parler. Ton Seigneur t'a entendu et il a décidé de te donner un enfant. Allahu Akbar. On voit la puissance de la dua, la puissance de la dua. Combien de temps nous passons à demander à Allah? À peine 5 minutes, on est épuisé, on veut qu'Allah Ta'ala déclenche pour nous toutes les bontés, toutes les grâces. C'est compliqué ça. On n'a pas une vie de prière, on n'a pas une vie d'invocation. Et on veut que Allah soit toujours notre compagnon et qu'il soit du tic au tac quand on a un problème, qu'il réagisse. C'est difficile. Donc si on n'est pas prêt à faire notre part de sacrifice, si on n'est pas prêt à passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures à tendre nos mains, à faire des doigts, etc., comment est-ce qu'on veut qu'Allah réagisse? Comment est-ce qu'on veut qu'Allah réagisse? C'est difficile. Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, il nous donne une leçon magistrale dans ce sens. Quand il construit la Kaaba, et Allah Ta'ala, il dit, au moment où il est en alors qu'il est en train de construire la Kaaba et à élever les fondements, les bases du temple, lui et son fils Ismaïl, au moment où ils sont en train de le faire, en même temps ils font des doigts, en même temps ils font des supplications, en même temps ils sont en prière. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Allah, accepte cela, accepte cette œuvre de nous. C'est toi l'audient, c'est toi le connaisseur de toutes choses. Allahu Akbar. Donc ça, c'est une leçon pour nous. Et quand il finit, il se met sur une pierre et il fait une longue doua, une longue supplication, une longue prière. Il s'est tellement arrêté longtemps sur la pierre que la pierre, par humilité, et à cause de la puissance que dégageait, n'est-ce pas, cette prière-là, la pierre s'est ramollie sous ses deux pieds. Et cette pierre, elle est encore présente quand on va pour faire le Hajj. On a la possibilité de voir les traces des 2 pieds d'Ibrahim alayhi salam sur cette pierre emblématique. Et Allah dit, وَتَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et tirez de la baraka de cet endroit-là. À cet endroit, il y a une baraka. Arrêtez-vous là et faites 2 rakats. Faites-en un lieu de prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, vous voyez, non seulement sa prière, sa dua a déclenché la miséricorde divine, mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait de cet endroit-là, là où il a fait la prière-là, Allah a fait de cet endroit un endroit béni. Allahu Akbar. Nous, on veut qu'Allah bénisse notre vie, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos projets, qu'il nous protège contre nos ennemis, contre nos adversaires également, qu'il nous aide à pouvoir avancer. Mais le temps qu'on passe dans la prière est tellement minuscule, est tellement insignifiant que c'est difficile que ça ait un impact dans notre vie. Il est venu dans les athars, dans les traces prophétiques, que lorsque quelqu'un a l'habitude de solliciter Allah tabaraka wa ta'ala, sa voix sera connue par les habitants du ciel. Et quand il lève les mains, qu'il demande à Allah, qu'il dit « Ya Allah, oh mon Seigneur », les habitants des cieux se diront «
Ay Rabbi, oh mon Seigneur, hada sawtun ma'roufun min abdin ma'rouf. Ça, c'est une voix qu'on connaît d'un serviteur qu'on connaît. Allahu Akbar. Parce que tu as l'habitude de le solliciter et de lui demander. Par contre, lorsque quelqu'un n'a pas l'habitude de demander son Seigneur, de le solliciter, de le prier, quand il est dans une situation de difficulté et qu'il se rappelle qu'il a un Seigneur et qu'il tend les mains pour lui demander, alors les habitants des sept cieux diront: Ay Rabbi, hada sawtun ghayru ma'rouf. Oh Seigneur, c'est une voix qu'on ne connaît pas. Min abdin ghayru ma'rouf, d'un serviteur qu'on ne connaît pas. Subhanallah. Donc apprenons à nous faire connaître par les habitants du ciel. Apprenons à faire des doigts dans ce sens, afin que leur intercession nous soit utile. Que quand on est dans des situations difficiles, dans des situations défavorables, et quand on prie Allah tabaraka wa ta'ala, que les habitants des sept cieux intercèdent pour nous et qu'ils disent: Oh Allah, accepte ses œuvres, oh Allah, accepte ses doigts, oh Allah, délivre-le, oh Allah, protège-le, etc. Qu'ils intercèdent en notre faveur. Mais tout dépendra de notre engagement dans une vie de prière, dans une vie d'invocation, que nous soyons attachés à l'invocation, que nous donnions une priorité à nos invocations. Quand on finit nos prières, après, à peine, n'est-ce pas, comme vous l'avez l'habitude de le remarquer, dans nos différentes mosquées, à peine même on a fini la prière, on a le temps de s'asseoir même pour faire des doigts. Hein? Comme si on avait mieux à faire ailleurs. On oublie que tout ce qu'on est en train de chercher dehors là, c'est Allah qui donne. Et même quand on a eu que ça nous soit profitable, c'est Allah qui en décide. Donc, il vaut mieux qu'on passe beaucoup de temps dans la prière et, Inch'Allah, demander à Allah tabaraka wa ta'ala que le peu qu'il nous donne là, qu'il bénisse cela. Le peu qu'il nous donne, qu'il bénisse cela, Inch'Allah. Qu'on n'oublie pas. Et donc, trouvons du temps dans la nuit. Confions-nous à Allah tabaraka wa ta'ala. Confions notre vie à Allah. Confions la vie de nos enfants à Allah. Confions comment on appelle ça, l'éclosion et la croissance de nos projets à Allah tabaraka wa ta'ala. Passons du temps dans la nuit à lui demander, à le solliciter, et nous allons voir l'impact que ça va faire dans notre vie, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. À des moments spéciaux, inna lillahi nafahat fata'arradu laha. À des moments spéciaux également, profitons-en. Rasulullah alayhi salatu wa salam a dit: au moment où le muezzin fait le adhan, les doigts sont acceptés. Allahu Akbar. Au moment où le muezzin fait le adhan, les doigts sont acceptés. Et également, il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la descente de la pluie, les doigts sont acceptés. Donc profitons-en, profitons-en. Il nous a dit également qu'au moment où on a le front par terre, au moment où on est en prosternation, on est le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'aksiru min ad-du'a. Profitez-en et multipliez les formules de sollicitation. Donc, il faut pouvoir nous engager dans cela. Il faut pouvoir nous engager dans cela et savoir qu'il y a plein de baraka dans ça. Il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, beaucoup de bonté dans le fait de tendre les mains et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah se gêne que son serviteur lui tende la main et qu'il retourne ses mains à lui sifra, sans qu'il ne mette quelque chose là-dedans. Sans qu'il ne mette quelque chose là-dedans. De même qu'un noble se gêne que quelqu'un lui demande sans rien lui donner. Un noble, quelqu'un qui est noble dans son comportement, qui est noble dans sa lignée, il se gêne que quelqu'un lui demande qu'il en a et qu'il refuse de lui donner. Ce n'est pas possible à un noble de refuser de donner quelque chose alors qu'il en a. Allah, il est akramul akramin. Allah, il est le plus noble de tous les nobles. Il est ajwadul ajwadin. Il est le plus large de tous ceux qui font largesse. Il est, subhanallah, il est karimul kurama. Subhanallah. Et donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, on ne peut pas lui demander quelque chose en quoi il y a notre bien. Et dans dunya et dans akhira, il va nous refuser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut s'atteler à cela. Il faut lui confier notre vie. Il faut prendre beaucoup de temps à faire des doigts. Beaucoup de temps à faire des doigts. Et singulièrement, de manière spéciale, durant le mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette bonne nouvelle. Nisa'imi farahatan. Au jeûneur, il y aura une double récompense, un double moment de joie. Allahu Akbar. Un moment de joie où il est en train de rompre son jeûne et un moment de joie où il va rencontrer son Seigneur. Et au moment où il est en train de rompre son jeûne, il dit: toutes les invocations qu'il dira seront acceptées. Toutes les doigts qu'il dira, que cette personne
va formuler, Allah tabaraka wa ta'ala, il va les exaucer bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Donc profitons-en également avant de rompre notre jeûne. Prenons 5 minutes avant la rupture du jeûne. Asseyons-nous. On peut le faire en aparté si on veut. On peut le faire également en congrégation, qu'on invite les frères qui sont là. Venez, on va faire des doigts. Venez, on va faire des doigts. Et on s'assoit là et on se fait des doigts. On se fait des doigts. On peut même faire des doigts à tour de rôle. Et je finis, lui fait des doigts, lui fait des doigts. Tout le monde fait des doigts à tour de rôle avant qu'on rompe le jeûne. Ça, c'est très important. C'est très important. Parfois, on est tellement obsédé, on est tellement focalisé sur la rupture, sur les boissons, sur qu'on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel parce que l'essentiel, c'est que est-ce que mon jeûne a été accepté? Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? C'est ça l'essentiel? Tu vois? Donc, on se focalise sur cet essentiel-là et qu'on en profite pour faire des doigts, adresser des doigts, formuler de bonnes invocations pour nous-mêmes, pour nos enfants, etc. Et ne jamais oublier que dans ces invocations, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénédictions. Profitons-en, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous bénir. Espérons tout le bien de la part d'Allah. Espérons tout le bien de la part d'Allah. Allahu aksar fa aksar. Allah est au-delà de tout ce dont on peut espérer en bien, en bonté, en grâce, etc. Demandons-lui, sollicitons de sa grâce et demandons-lui également de nous protéger contre toute action qui nous précipite dans sa colère, qui nous expose à son mécontentement. Amin, 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 ya rabbal alamin. Je prie Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions, d'accepter ces petits efforts que nous faisons pour sa cause, de faire de nous des serviteurs humbles, des serviteurs qui l'élèvent dans dunya et dans akhira, qui nous élève, qui nous couvre nos péchés, nos lacunes, qui ne nous expose pas ni dans dunya ni dans akhira. Et qu'il fasse de nous, qu'il nous enregistre parmi ses pieux serviteurs. Amin, amin, ya rabbal alamin. Et qu'il fasse que toutes ces invocations que nous formulons soient acceptées et agréées. Qu'il fasse du Coran le printemps de nos cœurs. Qu'il fasse de ce mois de Ramadan un mois de Ramadan béni, un mois de Ramadan réussi pour nous. Et qu'il fasse que tout ce que nous allons connaître après sera nous réussisse. Amin, 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 ya rabbal alamin. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles respectives, qu'il bénisse vos enfants. Qu'il fasse que ces enfants soient bien meilleurs que vous, tant spirituellement que matériellement. Amin, amin, ya rabbal alamin. Toujours votre frère Djibril Koulibaly sur le compte de Awardin. Qu'Allah bénisse nos projets. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.